Bien-aimés dans le Seigneur, peuple de Dieu, que la paix soit avec vous. Ce n'est un secret pour personne. Notre société vit de plus en plus dans un contexte où la violence est un moyen d'expression très utilisé. Elle est très souvent présente sous toutes ses formes, qu'il s'agisse des violences domestiques, de celles de la rue ou encore de la guerre. La violence prend de multiples visages. Nous avons lu l'évangile de Matthieu 5, de 38 à 48. Si l'on devait donner un titre à ce passage, celui de Mission impossible serait sans doute celui qui conviendrait le mieux, tant il est en rupture avec ce que nous vivons. Situé dans le Sermon sur la montagne, ce texte vient à la suite des paroles des béatitudes et va à l'encontre de notre vécu. Nous vivons dans un monde cruel, inhumain, où les barbaries se succèdent. Nous avons le sentiment d'une société qui est celle où règne la loi du talion, œil pour œil, dent pour dent, et même pire. Dans le passage lu, les versets 44 et 45 dans sa première partie ont attiré mon attention. Je les cite. « Mais moi, je vous dis, aimez vos ennemis, bénissez ceux qui vous maudissent, faites du bien à ceux qui vous haïssent et priez pour ceux qui vous maltraitent et vous persécutent, afin que vous soyez fils de votre Père qui est dans les cieux. » De ces versets clés, je vous propose le thème « Bâtissons une société non violente ». Nous allons développer ce thème en 3 parties. Premièrement, qu'est-ce que la non-violence? En 3 points, nous allons essayer de définir la notion de non-violence. Premièrement, la notion de non-violence se définit comme une opposition à la violence, sans nuire ou causer du tort à autrui, sans porter atteinte à la dignité et à l'intégrité de quiconque. La non-violence que nous pouvons appeler dans notre contexte non-violence évangélique est une injonction de Jésus à combattre la violence par l'épée de l'amour. C'est tendre l'autre joue, c'est aimer ses ennemis. Verset 43. La non-violence est une approche de recherche de la paix, mais qui se heurte souvent à des obstacles. Quels sont donc les obstacles à la paix? La violence apparaît clairement comme un frein à la paix, qui est gage d'une société prospère. Dans le cadre de la célébration de la Journée des droits de la femme, l'on évoque très souvent les violences faites aux femmes. Mais aujourd'hui, il s'agira des violences faites à l'homme avec grand H. Homme pris comme créature de Dieu. Surtout, bien-aimés, que nous savons qu'il y a des violences faites aux femmes par les femmes et des violences faites aux hommes par les femmes. Nous pouvons distinguer 3 formes de violence qui sont toutes à l'œuvre dans notre société, c'est-à-dire dans nos familles, à l'église, au lieu de travail, dans notre pays, dans le monde. La violence physique, c'est la plus spectaculaire. Elle se traduit par des blessures, l'effusion de sang et éventuellement mort d'homme. Pensons à la crucifixion de Jésus, l'assassinat d'Abel par son frère Caïn, les crimes rituels, les trafics d'organes, les multiples cas de bastonnade dans les foyers. Les exemples sont légion. Il y a la violence psychologique qui consiste à atteindre l'autre dans sa dignité par des paroles ou même par des silences, des gestes, des conduites qui expriment le mépris, la volonté de nuire et qui blessent intérieurement. Il y a l'insulte, la calomnie, le dénigrement, la diffamation, le mensonge,
le chantage, l'humiliation, la domination. Cette forme de violence est très courante. Elle est quasi quotidienne dans nos groupes à l'église, dans nos foyers. On fait souffrir l'autre sans le toucher physiquement. Et c'est la cause, bien-aimés, des dégâts plus profonds. Il y a la violence structurelle ou institutionnelle, celle qui se niche dans les structures de la société elle-même, telles que le racisme, telle que la grande misère qui peut être générée par un régime économique particulier. Il y a le déni des droits humains, par exemple, la violation des droits de la femme ou de la jeune fille. Quelles sont les conséquences ou alors les méfaits de la violence? Nos foyers, nos familles sont devenus des rings de boxe entre les conjoints. On a coutume de dire d'une certaine ethnie, que je ne citerai pas ici, que les femmes aiment à être battues parce que c'est signe d'amour. Il y a la violence entre les frères, entre parents et enfants, causant ainsi des traumatismes qui peuvent entraîner des maladies graves, pouvant entraîner des enfants dans la rue. Nos établissements scolaires, censés être des lieux où nos enfants vont acquérir le savoir, se sont transformés en théâtre d'assassinats, d'agressions de toutes sortes. Nous avons encore en mémoire ces enseignants qui ont été tués de sang-froid par leurs élèves. Les établissements scolaires qui sont devenus des lieux de consommation des stupéfiants, toutes choses qui mènent à la perdition et fait prospérer une société où règne une forte dépravation des mœurs. À l'église, dans nos groupes, on ne s'adresse pas la parole. Tel ne peut pas s'asseoir à côté de tel autre. Des conflits de toutes sortes qui n'honorent pas Dieu. Notre pays, jadis havre de paix, est confronté au foyer de tension dans la quasi-totalité du territoire. Au nord, au Nozo, à l'est, avec des enlèvements, avec demande de rançon pour certains, des assassinats. Tout cela coûte suffisamment à l'économie nationale. À cela, il faut ajouter les crimes rituels initiés par les adeptes des sectes ésotériques ou traditionnelles à la recherche du pouvoir ou de l'argent. Sur le plan mondial, les guerres, le racisme, le néocolonialisme. Regardons un peu du côté de nos frères en Libye. Les Libyens ont commémoré le 17 février dernier le 10e anniversaire du soulèvement populaire contre le régime de Kadhafi, décennie qu'on a qualifiée de décennie noire. Mais le pays est toujours plongé dans un chaos politique, économique et social sans précédent. Le pays est divisé et environ 3000 milices armées se partagent les revenus de la rente pétrolière. Nous savons qu'auparavant, les Libyens avaient la gratuité de l'eau, de l'électricité et pas mal d'avantages. La pandémie du Covid-19, qui apparaît comme une guerre biologique, est venue s'ajouter à ce sombre tableau, enlevant toute quiétude à l'humanité tout entière. Face à cette situation, en tant que chrétiens, disciples de Jésus, qui est le symbole même de la non-violence, bien-aimés, que devons-nous faire? Quelle attitude adopter? La non-violence se présente comme le moyen par excellence que nous recommande Jésus. Comment donc bâtir une société non-violente? Entre les guerres de l'Ancien Testament, entendons par guerre ici le châtiment des péchés, entre les condamnations à mort et nous, se place comme un phare dans la nuit la révélation de Jésus-Christ. Dans le sermon sur la montagne, dont notre texte fait partie, et qui est pour le chrétien la charte de non-violence, Jésus-Christ établit ce que doit être la manière de vivre et de penser de ses disciples. Dans le texte lu, Jésus-Christ dit toujours «
vous avez appris qu'il a été dit, mais moi je vous dis. C'est une interpellation à un véritable changement. Jésus-Christ nous demande de ne pas résister aux méchants, mais lui opposer une attitude de refus de violence. Il recommande l'amour pour nos ennemis. L'amour est plus productif que la haine, bien-aimés. Je vais nous poser une question. À quel point êtes-vous arrivés aujourd'hui à aimer vos ennemis? Combien d'ennemis avez-vous aimé? Pensez tout de suite et maintenant à l'un de vos ennemis et dites-vous que vous lui avez pardonné. Jésus-Christ nous recommande la bénédiction pour ceux qui nous maudissent. Dire, penser et vouloir du bien à ceux qui pensent du mal de vous dans nos lieux de service. Combien de collègues souhaitent vous voir chuter? Un collègue convoite ton poste. Ta coépouse te maudit, elle maudit même tes enfants. Et Jésus-Christ te demande de les bénir. Pas facile, n'est-ce pas? Jésus-Christ nous recommande la prière pour nos persécuteurs. Bien-aimé, parfois, quelqu'un peut te haïr sans même que tu ne le saches. Parce que la haine est le plus souvent intériorisée. Mais dans le cas de la persécution, la personne s'investit pour t'écraser, t'anéantir, te pourrir la vie. Alors, il faut prier pour cette personne. Il faut supplier le Seigneur d'attendrir son cœur et de lui accorder également une place dans sa maison en tant qu'enfant de Dieu. Bien-aimés, surtout en tant que femmes et mères que nous sommes, nous devons assurer une bonne éducation spirituelle à nos enfants. Nous devons leur apprendre à aimer Dieu, à le craindre, à vivre selon sa parole. Ce matin, j'ai lu dans les réseaux sociaux une évangéliste américaine qui déclarait qu'une bonne femme fait une bonne épouse. Et une bonne épouse devient une bonne mère. Et une bonne mère donne naissance à un bon enfant. L'un des personnages qui traduit le mieux dans le monde chrétien cette lutte, dans le monde en général cette lutte, est le pasteur Martin Luther King, qui dit ceci dans son ouvrage intitulé « La force d'aimer ». Et je le cite. « À nos adversaires les plus féroces, nous disons, à votre capacité d'infliger la souffrance, nous opposerons notre capacité à endurer la souffrance. À votre force physique, nous répondrons par la force de nos âmes. Faites-nous ce que vous voulez et nous continuerons de vous aimer. Un jour, nous gagnerons la liberté, mais pas pour nous seuls. Nous lancerons à vos cœurs et à vos consciences un tel appel que nous vous aurons gagné en chemin et que notre victoire sera une double victoire. » Fin de citation. Et nous savons tous, bien-aimés, comment Martin Luther King a été tué. Il a été assassiné par la violence. Jésus l'innocent, le juste, a accepté de subir la peine capitale. Lui qui, malgré la justesse de sa cause, n'a pas utilisé la violence à l'encontre de ceux qui en voulaient à sa vie. L'enseignement de Jésus-Christ exclut tout recours à la violence et même à la peine de mort, mais plutôt l'épée de l'esprit qui trouve son fondement dans la parole de Dieu. Face à l'adversité, bien-aimés, posons-nous toujours la question de savoir qu'aurait fait Jésus-Christ? Comment aurait-il réagi? Notre Dieu, fait homme en Jésus-Christ parmi les hommes, est allé jusqu'au bout de l'amour en refusant la violence qu'il a prise sur lui, nous donnant ainsi de comprendre que toute violence faite au plus petit d'entre les siens est violence faite contre lui-même. Bien-aimés,
Voyons donc maintenant, en troisième partie et la dernière, les bienfaits d'une vie dans une société où règne la paix. Là où règne la paix, il y a la prospérité. Psaume 133 nous le dit si bien. C'est là que l'Éternel déverse ses bénédictions en abondance. Dans un pays où règne la paix, on peut réaliser des projets de développement et rehausser le niveau de vie des citoyens. Dans la famille, particulièrement quand la femme, qui est le pilier du foyer, quand elle est douce, quand elle est calme, posée, il y a de la joie, il y a de la bonne humeur, la réussite des projets, parce qu'il y a l'entente, parce qu'il y a la complicité et l'amour. Bien-aimés, nous savons que la femme peut obtenir beaucoup de choses dans la douceur. Prenons l'exemple d'Esther dans la Bible. Un autre bienfait, c'est être enfant de Dieu et co-héritier du trône avec Jésus-Christ. Au verset 45, première partie, il est dit « Afin que vous soyez fils de votre Père qui est dans les cieux ». Dans notre paroisse, nous aurons l'exaucement de nos prières pour la bonne réussite de la dédicace, si nous sommes tous en union de cœur dans la prière, dans l'entente et l'harmonie, ce qui nous impose, bien-aimés, d'abandonner toute violence les uns vis-à-vis des autres dans nos différents groupes. Tendre la joue droite, c'est trouver une autre solution. Ce n'est pas signe de faiblesse. Pratiquer le bien peut aussi nous conduire à neutraliser la folie meurtrière. La vertu cardinale de l'amour est de vaincre le mal sans le reproduire. Cette disposition de cœur ne peut pas être uniquement du fait de l'homme. Si nous nous laissons remplir par l'amour de Dieu, par l'amour de Jésus-Christ, nous savons que nous pouvons être guidés par lui. Il a lui-même livré ce combat. Il en est sorti victorieux. Je vous ai dit ces choses afin que vous ayez la paix en moi. Vous aurez des tribulations dans le monde, mais prenez courage. J'ai vaincu le monde. Jean 16, 33. C'est donc avec une grande assurance que nous prenons acte de sa promesse. Bien-aimés, le Seigneur t'interpelle aujourd'hui, en cette période de carême, à un changement de comportement face à la violence sous toutes ses formes. La non-violence est une vérité fondamentale de l'Évangile. Elle est pour le chrétien un défi majeur, d'autant plus qu'elle concerne de manière très concrète pratiquement tous les aspects de la vie quotidienne, individuelle et collective, c'est-à-dire dans nos foyers, la famille, le monde du travail, le monde des loisirs, dans la sphère sociale, juridique, économique, politique, religieuse, etc. Bien-aimés dans le Seigneur, vivement que les paroissiens de Atna soient des apôtres de la non-violence. Dans une humanité marquée par une mondialisation, une médiatisation et une banalisation de la violence sous ses multiples aspects, les chrétiens que nous sommes se doivent donc de témoigner l'invitation de Jésus-Christ en tant que disciples, en tant que prolongement de la main de Dieu. Nous devons nous engager à développer ce que j'ai appelé les 3 P, le pardon, la paix, le partage. Nous devons nous engager à être des artisans de la paix, mieux des bâtisseurs d'une société non violente. Bien-aimés dans le Seigneur, écoutons encore Jésus-Christ nous redire « Mais moi, je vous dis, aimez vos ennemis, bénissez ceux qui vous maudissent, faites du bien à ceux qui vous haïssent et priez pour ceux qui vous maltraitent
et vous persécutent, afin que vous soyez fils de votre Père qui est dans les cieux. Bâtissons une société non violente. Puisse le Seigneur lui-même nous y aider. Amen.